Bonsoir, mardi 5 mai, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur TV78. Cette carte d'abord, celle du déconfinement qui sera figée ce jeudi à sa dernière parution hier. Les Yvelines, comme le reste de l'Île-de-France, étaient encore en rouge, ce qui veut dire que la circulation du coronavirus reste active dans le département et que subsiste toujours une tension hospitalière sur les services de réanimation. D'après les données de Santé publique France parues hier, 437 personnes sont mortes du coronavirus dans les hôpitaux yvelinois depuis le début de la crise. On dénombre 793 hospitalisations sur le territoire, c'est en léger recul comme pour les réanimations. Et puis à 1481, le nombre de patients guéris dans les Yvelines est revenu à domicile. Les écoles maternelles et primaires doivent rouvrir progressivement à partir de lundi prochain, jour du début du déconfinement. À 6 jours de la rentrée, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à Poissy. Le président de la République était à l'école Pierre de Ronsard pour faire le point sur l'organisation du retour en classe en compagnie du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Visite dans les Yvelines où 67 maires ont signé une tribune dénonçant une reprise à marche forcée et demandant un report. Le chef d'État qui a pu échanger avec certains de ses élus a tenu à rassurer. La rentrée sera sans contrainte et progressive. Il s'est exprimé à l'issue de ce déplacement. Ce que nous avons voulu, c'est que dans cette phase qui s'ouvre le 11 mai, le retour, comme je l'ai dit le 13 avril dernier, progressif et concerté puisse se faire. Alors pourquoi ? Parce que dans la vie d'un enfant, rester 2 mois à la maison, même s'il y a un formidable travail, et je vais y revenir, qui se fait à distance, c'est quand même très traumatisant. Donc les mères, je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes. Mais ils veulent bien faire. Et donc il faut leur laisser le temps de bien faire et la souplesse. J'étais à l'instant avec des mères qui parfois ont signé les tribunes. Tous m'ont dit, nous on veut rouvrir. Je n'ai pas un maire avec qui j'ai parlé aujourd'hui qui m'a dit, nous ne voulons pas rouvrir. Certains m'ont dit, on va réussir à rouvrir dès le 12. Le maire des Mureaux, il me dit, dès le 12, je vais rouvrir, mais pour les familles qui sont les plus en difficulté. La semaine d'après, j'élargirai encore un peu. Je vais y aller prudemment. Mais je sais, mes familles en difficulté, je vais les privilégier. Un autre m'a dit, peut-être que j'aurai plus de confort si je peux ouvrir le 14. Le tout, c'est que les maires, avec leurs directeurs d'école, leurs enseignants, soient sur une position commune concertée et que les parents soient bien informés. Parce que c'est très important que la vie familiale, professionnelle s'organise et que donc, d'ici à la fin de semaine, chaque parent soit informé de comment ça marche dans sa commune et pour son école. L'école Pierre de Ronsard, où depuis le début du confinement, environ 30 enfants de personnel soignant sont accueillis. Le maire se dit favorable à la rentrée des classes. Tout sera prêt dans sa ville, a-t-il affirmé. Carl Olive, que nous ne sommes pas parvenus à joindre aujourd'hui, mais qui s'est tout de même exprimé et qui a réagi sur son compte Twitter. Une matinée qui a permis à chacun, selon l'édile, de réaliser que la réouverture des écoles peut être possible grâce au volontariat des parents et en faisant confiance aux élus de terrain. Certains syndicats et associations de professeurs et de parents d'élèves s'inquiètent des conditions de cette reprise, notamment le SNUIPP FSU 78 qui concerne les instituteurs du premier degré. Le syndicat estime que le protocole de retour à l'école est inapplicable, notamment sur la distanciation sociale à faire respecter. Un protocole jugé contraire à l'éthique des professionnels et qui ne se préoccupe pas du développement psychomoteur et neuropsychologique des enfants, dit le SNUIPP FSU. Des courriers ont été adressés aux parents et à la direction académique des Yvelines. Un plan de déconfinement qui ne passe pas également pour les parlementaires. Il a été adopté par les députés il y a quelques jours, mais hier lundi, les sénateurs ont rejeté le texte lors des discussions sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. 89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions, dont beaucoup d'élus, les Républicains et centristes. Parmi eux, le sénateur des Yvelines Michel Laugier, conseiller départemental et ancien maire de Montigny-le-Bretonneux. Une prise de position symbolique pour dénoncer les manques de précision du Premier ministre sur ce plan et notamment sur le rôle des élus locaux. Écoutez. C'est plus une position de principe parce que
il y a beaucoup trop d'incertitudes, ne serait-ce déjà que les masques. On ne sait pas si tout le monde aura un masque. Puis il y a aussi cette cacophonie sur la rentrée scolaire. Quand vous recevez un protocole de sécurité sanitaire de 75 recommandations, c'est très très compliqué pour les élus en place de pouvoir appliquer cela. Donc voilà, nous, c'est parce que vous avez tout ça que, même si on est dans un moment de solidarité où tout le monde doit travailler pour faire sortir le pays de cette situation, il faut aussi qu'on marque notre différence. D'ailleurs, on l'a fait sur le plan de confinement. Mais en ce moment, depuis hier après-midi, nous examinons au Sénat la loi qui va avec. On demande beaucoup aujourd'hui aux maires, donc par respect pour les élus locaux, c'est pour ça que nous souhaitons aussi qu'on dégage leur responsabilité pénale lorsqu'ils vont appliquer des directives venues de l'État. 50e jour de confinement et à quelques jours du processus de déconfinement, de plus en plus de communes des Yvelines s'organisent pour distribuer des masques à leurs administrés. Et depuis le début de la semaine à Trappes, des agents municipaux se déplacent dans chaque foyer. Le reportage d'Aurélie Ronze et de Patrick Jacques de Dixmude. Le papier de l'explication, le courrier de monsieur le maire et les 2 masques, voilà, par habitant, c'est ça. Depuis le début de la semaine, les agents municipaux de Trappes mettent sous pli les masques destinés aux habitants. Afin d'anticiper le déconfinement, la ville a fait l'acquisition de 30 000 masques lavables. Ça permet aux personnes de se protéger d'ores et déjà. Ce sont des masques réutilisables. Ça nous paraît une démarche normale que font d'ailleurs un certain nombre de communes. 2 masques en tissu conformes aux recommandations AFNOR sont distribués en main propre aux habitants. C'est la distribution des masques. Ah oui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous allez là-bas. Un mode de distribution volontairement choisi par la mairie. Je pense que ce type de démarche de porte-à-porte est une démarche qui permet en même temps d'entendre un certain nombre de remarques, d'un certain nombre de questions, et les agents municipaux qui ont fait ce travail me rendront compte des remontées. Si le logement héberge plus de 2 personnes, les trappistes peuvent demander des masques supplémentaires dès aujourd'hui sur le site de la ville. Et cet après-midi, le conseil départemental des Yvelines a lancé également sa campagne de distribution de masques en tissu sur le territoire. Cela a démarré dans le canton d'Aubergenville. 1 million de protections en tout à destination des habitants des communes de moins de 15 000 habitants. 2 masques seront remis à chaque Yvelinois concerné. Coût total de l'opération, 2,5 millions d'euros. Eux sont autorisés justement à vendre des masques grand public depuis quelques jours. Les buralistes sont parmi les commerces pouvant rester ouverts pendant le confinement. Et depuis quelques semaines, ils voient leur activité augmenter. C'est ce dont parle Aurélie Ronze avec son invité. Jean-François Vigouroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des buralistes des Yvelines. Alors depuis le début de la crise sanitaire, les bureaux de tabac font partie des rares commerces à avoir été autorisés à rester ouverts, bien sûr en respectant les gestes barrières. Alors quelle est la situation justement dans les Yvelines, notamment combien de bureaux sont restés ouverts? Alors on n'a pas trop le chiffre, mais bon, on pense qu'il y a eu à peu près 60% de tabac qui sont restés ouverts. Il y a eu un moment assez difficile qui a été fin mars où on a eu le pic de fermeture. Personnellement, je suis resté ouvert tout le temps et on a eu vraiment beaucoup d'affluence. Alors pourquoi justement ce pic de fermeture? Est-ce que vous avez une réponse? Le pic de fermeture est dû bien entendu à certaines personnes qui étaient malades, certains buralistes qui étaient malades, et aussi par la peur de tomber malade. Et parce que nous étions un commerce qui avait la possibilité de rester ouvert, mais nous n'avions pas l'obligation de rester ouvert. Il fallait bien sûr se protéger, et là était le problème, c'est que quand tout est arrivé, malheureusement les plexiglas, les gants, les masques, on n'en trouvait pour personne. Alors si on n'avait pas été un peu prévoyant, malheureusement on ne pouvait pas ouvrir dans de bonnes conditions. Alors, au niveau de l'activité, est-ce que vous avez constaté un surplus d'activité depuis le début du confinement?
Alors depuis l'annonce le 16 mars du confinement, on a eu un très gros pic de consommation qui s'est étendu pendant plus d'un mois. Et en fait, on met ça aussi sur le dos donc du Covid-19 parce que dans les Yvelines, nous avons beaucoup de personnes qui habitent les Yvelines et qui vont travailler sur Paris et qui peuvent acheter leur tabac sur Paris. Et étant confinés dans les Yvelines, ils se sont retrouvés à acheter leur tabac dans des endroits où ils l'achetaient pas avant. Il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène aussi que les gens ne pouvaient pas se les procurer par des amis qui pouvaient aller à l'étranger, et aussi par la contrebande. Et aussi par Internet, si certains pouvaient les recevoir par la poste, étant donné que tout ce qui était colis, c'était aussi saturé. Donc on a retrouvé des clients qui n'avaient pas l'habitude de venir chez nous, tant qu'ils ne connaissaient pas le prix, qui ne connaissaient pas vraiment la dénomination du produit, etc. Donc nous attendons les chiffres de Logista qui devraient nous dire, en fonction des volumes sortis, la progression. Mais ce qui est certain, c'est que on a au moins une progression de 25 à 30% sur les Yvelines. Les buralistes sont autorisés à vendre des masques, justement. J'imagine que la demande est forte. Oui, la demande est très forte au niveau des masques. On nous les demande tous les jours. Nous en avons à vendre depuis la semaine dernière. On nous annonce que nous allons vendre des masques. Malheureusement, la Confédération a tout mis en place pour se procurer des masques auprès d'une entreprise française de Picardie. Donc des masques 100% français, des masques lavables, réutilisables. 15 fois. Malheureusement, on a été victime du succès, car les 2 millions de masques ont été vendus auprès des buralistes en moins de 48 heures. Et après, c'est la logistique pour fournir les buralistes qui ne suit pas. Et donc, nous sommes toujours dans l'attente de recevoir les masques dans les jours qui viennent. Donc, ce sont des masques en tissu, hein, c'est bien ça? Masques en tissu, réutilisables, normés AFNOR, catégorie 2, donc, et je répète, 100% français. Quand vous parliez de 2 millions, c'est 2 millions pour les Yvelines? Non, 2 millions pour la Confédération des buralistes, pour les 24 000 buralistes. Donc on pouvait en acheter autant qu'on voulait, mais bien sûr, 2 millions, c'est infime. Il aurait fallu, si on en avait eu 3 ou 4 fois plus, on les aurait vendus de la même façon, quoi. Et une dernière question pour les masques, est-ce que vous limitez le nombre de masques par client, peut-être 1 ou 2 par client, ou pas forcément? Alors, enfin moi c'est une politique que j'ai et que la Confédération, on favorise surtout les artisans et les commerçants qui en auraient besoin pour fonctionner dans leur entreprise. Donc, afin de satisfaire ça, nous avons décidé de mettre la moitié de ce qu'on va recevoir de côté pour la clientèle, pour les artisans, les commerçants, ceux qui s'en serviraient à titre professionnel. Mais après, nous avons des gens qui peuvent nous en prendre 3 ou 4. Voilà, ça reste dans des mesures. Bien sûr, si un client vient nous en demander 10, on va lui dire gentiment que il vaut mieux en acheter 3 ou 4, et puis il faut en avoir un peu pour tout le monde. Merci Jean-François Vigouroux, en tout cas pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le président des buralistes des Yvelines. Merci beaucoup, et excellente soirée, et prenez soin de vous. Un secteur qui, lui, souffre en cette période de confinement, c'est celui du cinéma, avec 311 salles dans la région et plus de 140 000 emplois concernés, d'autant que le 73e Festival de Cannes, qui devait se tenir du 12 au 23 mai, a été reporté, tout comme son traditionnel marché du film, qui se déroulera en version online du 22 au 26 juin prochain, événement ô combien important pour les 12 000 professionnels du cinéma qui se retrouvent sur place chaque année. Et depuis plusieurs années, le réalisateur plaisirois Quentin Dupuis se rend au marché du film pour trouver des financements pour ses productions. Il a été interrogé par Mathilde Demy. La situation est compliquée, notamment pour beaucoup de sociétés audiovisuelles comme la mienne en tant que réalisateur, c'est qu'il n'y a pas de tournage. Donc forcément, c'est compliqué de faire des films quand il n'y a pas de tournage, mais on profite de ce temps avec mes associés, avec les gens avec qui je travaille, pour écrire, notamment des nouveaux projets, des nouveaux scénarios, pour faire du montage sur des projets existants. Donc voilà, on trouve quand même le moyen de continuer à faire des choses, même si c'est vrai qu'en termes de tournage, pour l'instant, on est comme tout le monde, confiné chez nous et attendre de voir comment les choses vont évoluer pour qu'on puisse retravailler.
Ils ont été fermés dès le début du confinement. Les jardins partagés ou jardins dits familiaux ont peu à peu rouvert. C'est le cas à Montigny-le-Bretonneux où les jardiniers amateurs peuvent de nouveau s'occuper de leurs parcelles en respectant bien sûr des règles précises. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Les pommes de terre sont plantées là. Et on a mis le céleri. Depuis quelques semaines, les jardins familiaux de Montigny-le-Bretonneux peuvent de nouveau accueillir leurs locataires. Ils avaient été fermés dès le début du confinement. Au départ, seuls les propriétaires de poules avaient obtenu une dérogation pour venir nourrir leurs animaux. Grâce à une autorisation de la préfecture, il est désormais possible de jardiner depuis la mi-avril. Une centaine de membres est concernée. Chaque jardinier en fait a sa spécificité, on peut dire. Et donc chacun voulait être plutôt favorisé, enfin ne pensait qu'à son cas personnel pratiquement. Donc il fallait concilier tous ces petits cas personnels et trouver un compromis en s'accordant avec les directives préfectorales. Et donc on a abouti à 2 heures. Les propriétaires de gallinacés peuvent continuer à venir entre 9h et 10h. Pour les jardiniers, le créneau est compris entre 17h et 19h avec toutefois des règles précises. La chance que l'on a à Montigny, c'est que les jardins sont tous numérotés. Il a été décidé que les jardiniers qui avaient une parcelle numéro pair jardineraient les jours pairs et les numéros impairs les jours impairs. De ce fait, les jardiniers cultivent en n'étant pas côte à côte. La municipalité a également mis en place des contrôles de police afin de veiller au bon respect de ce nouveau règlement. Et puis cette initiative solidaire pour terminer, des scooters à disposition des personnels soignants et aussi des formations gratuites à la conduite. C'est l'initiative d'un chef d'entreprise spécialisé dans les formations aux 2 roues. Philippe Monneret répond aux questions de Wilfried Richy. Pilote moto, vainqueur des 24 heures notamment ou encore recordman en 2015 de vitesse sur circuit en atteignant 357 km/h, Philippe Monneret est également fondateur de l'entreprise Easy Monneret qui propose des formations de pilotage, des formations permis moto ou encore des stages de perfectionnement. L'une des agences se trouve notamment sur le circuit Beltoise à Trappes. Philippe Monneret, bonjour. Bonjour. Le siège social de votre entreprise est basé sur Paris, mais vous proposez vos services notamment sur toute l'Île-de-France et donc sur les Yvelines. Nous sommes en ligne avec vous aujourd'hui pour évoquer votre initiative. Le personnel soignant travaillant dans un hôpital public ou privé, un établissement médical, peut disposer d'un scooter qui lui est livré sur son lieu de travail ou de résidence. Pourquoi tout d'abord cette opération ? Eh bien, on était avec mon fils et on se disait qu'on était nuls, qu'on faisait rien pour ces gens qui étaient particulièrement dévoués. Donc, on a cherché. Moi, j'ai pas trouvé. C'est lui qui a trouvé et qui s'est dit tiens, si on prêtait nos scooters parce que ils sont immobilisés. Donc là, ça fait déjà 3 semaines. On est plutôt en fin de parcours, mais on a rajouté quelque chose qui était nécessaire à mon goût pour justement le déconfinement, parce que ça y est, on y arrive au déconfinement. Il faut bien en sortir. C'était cette offre de formation 125. Vous savez, c'est cette petite formation 7 heures obligatoire. Quand on a un permis voiture depuis plus de 2 ans, et bien on s'est dit on va leur offrir cette formation pendant toute l'année 2020 pour qu'ils puissent déjà être autonomes, mais surtout se protéger, parce que maintenant c'est le 2 roues qui vient protéger les gens, parce qu'on est confiné sur un 2 roues. C'est super, on a notre casque intégral, la visière fermée, des gants, un blouson, et voilà, on va d'un point à l'autre. Alors, je suis pas contre le vélo, bien au contraire, j'en fais. Mais quand on doit transporter des ordis, quand on est un peu plus loin, quand on est un peu en dehors de Paris, le vélo c'est un peu plus compliqué. Donc c'est bien aussi de pouvoir rouler en 2 roues. Et on veut vraiment à la fois inciter tout ce personnel pour se protéger à faire du 2 roues et éviter de prendre les transports en commun. Quel succès a rencontré cette opération justement, vous l'avez dit, depuis 3 semaines déjà sur la mise à disposition de vos scooters? Alors, en 125, ça a été plus difficile parce qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas cette formation. C'est là où on s'est aperçu que c'était bien de le faire. En revanche, on a prêté les 50. Voilà. Mais les 125, c'était un peu plus compliqué parce qu'il manquait ce diplôme. Mais en tout cas, ceux qui l'ont utilisé étaient ravis parce que ça leur changeait la vie. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de reportages à la télé où c'était compliqué. Il y avait parfois 2 heures de transport parce qu'il y avait des temps d'attente dans les transports en commun, etc. Et je pense que le 2 roues, c'est l'engin idéal pour se déplacer d'un point à un autre.
bien sûr avec des conditions de sécurité, un bon comportement et bien équipé. Mais c'est parfait, c'est ce qu'il faut pour la ville, le deux roues. Et c'est ce qu'il faudra aussi pour relancer votre activité, qui a un engouement aussi autour du deux roues. Vous l'avez dit, l'activité est à l'arrêt là pendant cette période. Peut-être qu'il y aura un rebond d'activité avec le début du déconfinement. Oui, enfin on l'espère, parce que c'est quand même il va y avoir un problème économique, je pense, à la reprise. Mais bon, nous, on est quand même une école qui est là depuis de nombreuses années. Voilà, il y a eu on a mis nos moniteurs en chômage partiel, donc on va reprendre. Il y a des gens qui font que nous appeler pour nous dire bon, alors quand est-ce qu'on finit le permis, quand est-ce qu'on refait du perfectionnement ou du pilotage sur circuit. Ils sont dans les starting blocks à mort, hein, ils ont envie de... Parce que la moto, ça reste, il y a le côté pratique, mais il y a aussi le côté passion qu'il faut pas perdre. Et ça, le côté passion, c'est pas en 2 mois de confinement qu'on le perd, hein. Ça c'est clair. Et là, pour votre activité, vous n'avez pas d'inquiétude quant au redémarrage, ou en tout cas pour cette période de blocage quasi total? Je suis pas inquiet de nature, donc voilà, là on fait... on a traversé une crise, mais tout va devoir repartir, et puis il va falloir aussi vivre avec ce virus. Donc on a mis les choses en place, on a mis certaines choses, les gestes barrières mais un peu plus poussés dans notre école, donc les moniteurs avec des masques, les élèves doivent venir avec, dans un premier temps, avec leur équipement, les motos à 2 mètres, lavage de mains, etc., etc. On a tout fait. Les bureaux, pour l'instant, jusqu'au 1er juin, on va les laisser fermer. Seules les pistes seront ouvertes, parce que nous, notre particularité, c'est que nos bureaux sont sur des circuits. Vous avez signalé pour Trappes, mais on est à Meudon, au Paul Ricard, à Montlhéry. Donc, on est vraiment une moto-école où le bureau, l'administratif est directement sur la piste. Les gens apprennent. Et quand ils commencent à savoir techniquement ils sont au point, ils sortent en circulation. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors je rappelle vos 2 opérations, hein, la mise à disposition des scooters 125 lorsque le permis est détenu pour le personnel, et 50 voilà, quand le permis est détenu pour les 125, pour le personnel soignant, et puis aussi ces formations, ces stages pour les 125 que vous allez proposer dès le début du déconfinement gratuitement sur l'année 2020. Ouais. Oui, parce que ça, c'était le côté, la solidarité qu'on voulait avoir vis-à-vis du personnel soignant. Parce que bon, je dirais que c'est presque anecdotique le prêt des scooters. Mais là, en revanche, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde. En tout cas, on a énormément de demandes pour la formation 125. Et ça, c'est bien. Et on est content aussi de faire ça pour eux parce qu'ils le méritent. Merci Philippe Monneret, fondateur donc d'Easy Monneret. Plus d'informations sur votre activité et tous ces services sur votre site internet easymonneret.com. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est l'occasion de dire une nouvelle fois un énorme bravo à tous les personnels soignants et aussi à tous ceux engagés en première ligne de cette lutte contre le coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.